Bonsoir tout le monde, il est 18h30 et vous êtes pile à l'heure au rendez-vous dont n'est pas des pigeons et on vous en remercie. C'est parti pour le programme du soir. Besoin d'argent pour lancer votre salon de coiffure? Les banques, justement, ne voulaient pas m'accepter vu que je n'avais pas une année complète dans mon métier. La solution, c'est peut-être le microcrédit. Mais comment ça marche? La bière sans alcool, vous en pensez quoi? Les spécialistes, eux, ont été bluffés. Là, je trouve qu'elle est sucrée, elle est agréable en bouche. Ça peut être une bière de grande distribution, mais j'apprécie. Ou pas. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Et après l'apéro, on va au resto. Alors on a une toute petite faim. On voudrait savoir si on peut avoir les menus enfants. L'emmerdeur parviendra-t-il à convaincre le maître d'hôtel? On espère que ça vous donne envie de rester avec nous et pour développer tous ces sujets ce soir autour de la table, il y a Carlo, il y a Maya, Raphaël et Thibaut. Tout le monde est présenté, tout le monde est au complet, alors on y va. Maya, on va s'intéresser au microcrédit avec vous, mais finalement, c'est quoi un microcrédit? Eh bien, c'est un crédit à finalité sociale pour en finir enfin avec l'expression « on ne prête qu'aux riches », puisque oui, le microcrédit, eh bien, c'est un crédit accordé à des personnes exclues du système bancaire classique, un financement qui leur permet de développer des projets personnels ou professionnels. Ça concerne des montants assez limités, assez petits, de quelques milliers d'euros. Et en Belgique, l'un des acteurs majeurs en matière de microcrédit, eh bien, c'est Credal, une coopérative qui existe depuis 1984. Alors, elle permet des placements stables, éthiques et solidaires. Mais comment est-ce que ça fonctionne, le microcrédit, et quelles sont les possibilités? Eh bien, on fait le point avec Olivier Corroen. Il y a Marie, Christophe, Valérie ou encore Fernand et Carole. Ils sont une quarantaine à faire tourner Credal, une coopérative à finalité sociale. Ici, on prête de l'argent. 34 millions investis par 3000 coopérateurs pour soutenir des entreprises d'économie sociale, comme Oxfam par exemple. En 2016, 162 entreprises d'économie sociale ont ainsi emprunté 17 500 000 euros. Mais des prêts sont également accordés à des personnes pour des projets professionnels ou personnels. Cette activité sociale a un objectif. Elle sert à soutenir l'emploi. Avec notre activité et le crédit aux associations, on finance des entreprises derrière lesquelles il y a environ 3600 emplois. Avec notre activité de financement aux professionnels, on crée directement une centaine d'emplois par an également. Comme le personnel de la Chocolateria à Liège, chocolat chaud et praline artisanale, et de l'Entrepôt, une épicerie de produits en vrac, ou encore de Cut & Ink, barbier et tatoueur, ou plutôt barbière et tatoueuse. Les sœurs Sabrina et Tiziana Vanchieri ont ouvert leur établissement il y a plus d'un an déjà. Grâce à un prêt de Credal, c'était d'ailleurs très utile. Ah oui, beaucoup, parce que les banques, justement, ne voulaient pas m'accepter vu que je n'avais pas une année complète dans mon métier. Donc, Credal m'a aidé justement à octroyer le crédit vu que je correspondais aux critères, quoi. Et on vous a prêté combien? Près de 15 000 euros. Ça a servi, hein? Ah, pour les travaux, pour la caution, pour tout un tas de matériel pour nous fournir, quoi, pour pouvoir débuter. Sans véhicule, c'est compliqué de pouvoir se déplacer, d'aller à des convocations, même médicales. Nous vivons dans un milieu rural, très peu desservi par les transports en commun. Personnellement, on en avait besoin, et professionnellement aussi, pour la recherche d'emploi, bien entendu. Nadine et Yves sont finalement parvenus à acheter une voiture grâce à un emprunt de 1 500 euros, refusé par les banques, mais pas par Credal. Nadine a trouvé un emploi comme réceptionniste dans un hôtel de la province de Luxembourg. Yves poursuit ses recherches, mais l'obtention d'un crédit social se fait aussi sous condition. On a dû donner tous les comptes, tout ce qu'on avait à payer, le loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, les frais médicaux, la mutuelle, et en faisant une balance entre les rentrées et les sorties des frais que nous avions, on a estimé que là, nous pourrions aisément rembourser le crédit de 1 500 euros. L'année dernière, environ 770 microcrédits ont ainsi été octroyés aux particuliers pour un montant de 3 800 000 euros. La coopérative investit dans l'humain, elle accompagne aussi les projets, qu'ils soient personnels ou professionnels.
Alors Maya, qui sont ces personnes qui se tournent vers les microcrédits? Eh bien, ce sont donc les personnes qui souffrent d'exclusion bancaire, qui ne sont pas acceptées par les banques classiques, que ce soit parce qu'elles ont des dettes, mais ça c'est vraiment une petite portion des demandeurs. Finalement, c'est plutôt en général des allocataires sociaux, tout simplement. Donc des personnes au chômage ou au CPS qui donc se font en général recaler dans les banques classiques, malheureusement. Et donc ça concerne aussi bien les petites entreprises que les particuliers? Oui, c'est ça. On peut contracter un prêt personnel, tout à fait. Alors là, il y a plusieurs possibilités en matière de prêt personnel. Il y a les prêts pour les achats nécessaires au quotidien. Par exemple, la voiture. On l'a vu, d'ailleurs, ça c'est l'un des prêts, l'une des demandes les plus répandues. Et c'est parfois une condition pour avoir un boulot. Un boulot, exactement. C'est tout à fait lié. Mais vous pouvez aussi faire une demande de crédit, par exemple, pour suivre une formation ou pour effectuer des soins dentaires. Toujours dans les prêts aux particuliers, vous avez des prêts verts à la rénovation à Bruxelles. Parce que des prêts verts, il y en a aussi, évidemment. Par exemple, si vous souhaitez refaire l'isolation ou le chauffage, et des crédits bien vivre chez soi en Wallonie. Et ça concerne bien des aménagements de votre maison liés à la perte d'autonomie à cause d'un âge un peu avancé. D'accord. Et en matière de crédit professionnel, alors? Alors là, il s'agit d'un coup de pouce financier pour un entrepreneur qui souhaite se lancer, un futur entrepreneur, et pareil, qui ne se fait pas accepter par des banques classiques, dont le projet n'est pas accepté, ou par des personnes qui ont déjà une activité professionnelle, mais qui souhaitent, par exemple, racheter du matériel ou agrandir leur stock, et qui font également appel au microcrédit dans ce cadre-là. J'imagine que les montants sont quand même limités, on ne peut pas emprunter ce qu'on veut. C'est ça, les montants sont tout à fait limités. Donc pour les prêts personnels, c'est limité à maximum 10 000 €. Et pour les prêts professionnels, maximum 15 000 € ou 25 000 € si le projet apporte une plus-value en matière de développement durable. Des démarches compliquées, particulières à faire? Comme pour toute demande de crédit, il y a quand même un certain nombre de démarches. Déjà, vous devez constituer un dossier assez complet, m'a-t-on dit, donc c'est assez nécessaire, c'est normal. Et puis ce dossier, il va être traité par un conseiller au crédit. Et puis finalement, c'est un comité de crédit qui va décider si le prêt est octroyé ou non. Et là, cette étape se base sur deux volets. Il y a le volet financier. Est-ce que le remboursement pourra se faire? Mais aussi un volet social. Est-ce qu'on va vraiment vers un mieux pour la personne? Parce que l'idée, c'est évidemment pas de mettre cette personne dans une situation encore plus compliquée qu'elle n'est. Oui, donc il y a une attention qui est vraiment donnée aux clients. On suit un petit peu son projet aussi. Tout à fait. Il y a un accompagnement qui est proposé, un véritable accompagnement d'ailleurs. Et ça peut être très utile, notamment si on démarre une activité, puisqu'on pourra se faire encadrer, accompagner, coacher vraiment par des professionnels qui pourront aussi vous faire profiter de leur carnet d'adresses. Il faut savoir que chez Crédal, vous avez les employés de Crédal, mais aussi évidemment plein de bénévoles, d'experts bénévoles qui vraiment viennent sur base volontaire, encadrer, apporter leurs conseils pour les dossiers et pour les clients. Et ça, c'est quand même très chouette, je trouve, à souligner. Mais c'est bien, Carlo, que vous parliez d'experts, parce que justement, pour poursuivre cette conversation, on a besoin d'un expert. Et notre expert du soir, c'est Denis Martens. Bonsoir, vous êtes le directeur de l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Alors, vous pensez quoi de ce qu'on a vu, donc, de ces microcrédits ? Eh bien, en fait, ça a été dit dans le reportage, ça a été dit aussi par votre collègue. L'essentiel dans le microcrédit, c'est le volet social, c'est-à-dire c'est la notion d'accompagnement. En fait, que ça soit pour du crédit professionnel ou pour du crédit aux particuliers, en fait, Crédal, comme d'autres organismes le font aussi pour des crédits professionnels, vont vraiment de manière très approfondie étudier le projet de la personne, vérifier s'il y a une compatibilité, s'il y a une faisabilité et surtout vont avoir un regard beaucoup plus approfondi sur leur capacité de remboursement. Par ailleurs, rappelons qu'ils s'adressent à des personnes qui sont souvent des exclus bancaires et ça leur permet d'avoir aussi un projet financé à un taux beaucoup plus intéressant que s'ils obtenaient un crédit auprès d'une banque. Carlo ? Oui, je trouve important de dire qu'il faut faire la différence entre les interdits bancaires, ceux qui sont fichés, et les exclus. Les exclus, c'est beaucoup de monde de nos jours, c'est-à-dire ne pas avoir accès au crédit parce que qu'on ne satisfait pas aux critères, on n'a pas assez de garanties, on a une super idée et on ne peut pas exercer ce job. Et d'un autre côté, on vous dit il faut activer les chômeurs. Voilà une formidable occasion. Vous êtes en train de nous dire, M. Martens, que c'est une bonne solution de financement, alors? C'est une bonne solution de financement, avec toute la prudence et évidemment l'accompagnement nécessaire pour évaluer la solvabilité des personnes. Justement, vous parlez de solvabilité. Est-ce que ces crédits sont systématiquement remboursés?
Alors non, je pense qu'ils ont un taux de défaillance comme tous les crédits sur le marché, mais n'oubliez pas qu'ils s'adressent à des personnes avec des profils particuliers, c'est-à-dire qui n'ont pas accès au crédit bancaire, et je ne pense pas que leur défaut de paiement soit supérieur à ce que peuvent rencontrer certains types de crédits commerciaux, comme notamment les ouvertures de crédit. Oui, justement, là je voudrais apporter une petite précision parce que la personne que j'ai eu au téléphone de chez Crédal m'expliquait que justement les personnes qui contractent un microcrédit en général sont considérées comme des payeurs peu fiables par le système bancaire classique, alors que justement le taux de remboursement est assez élevé, vraiment très bon. Donc les remboursements ont bien lieu et ça c'est la preuve en fait que ce sont des bons payeurs finalement. Et elle me disait que c'est parce que ces personnes sont contentes d'avoir de nouveau, que quelqu'un leur ait de nouveau fait confiance finalement, parce qu'elles ont été rejetées plusieurs fois et là voilà, on leur dit on vous fait confiance, on vous soutient dans votre projet. Donc le microcrédit, c'est vraiment un levier tant financier que finalement social et même psychologique. Tout à fait. Thibault, une réflexion. Je voulais me faire un petit peu l'avocat du diable. Nos amis banquiers, comme on dit parfois, on sait que ce n'est pas des bisounours, mais est-ce qu'il y en a quand même qui ont une vocation sociale et qui vont aussi se lancer dans ce genre de projet, même si on est d'accord que ce n'est pas leur but premier et qui forcément, eux, veulent récupérer leurs sous? Alors des banquiers non, mais pour des crédits professionnels, il y a d'autres organismes qui font du crédit, du microcrédit à des personnes qui sont plus précarisées, mais peut-être pas du même profil que celui de Crédal. Je cite par exemple le fonds de participation ou bien Brussoc à Bruxelles. Et là, il y a un accompagnement, soit qui est prévu par l'organisme, l'organisme financier lui-même, soit il y a une préparation qui est faite par un organisme social au préalable avec la personne, comme par exemple des guichets d'économie locale. Voilà. Oui, j'ai une petite question puisque vous venez de l'Observatoire du crédit et de l'endettement. Est-ce que le surendettement concerne beaucoup de monde en Belgique ? Alors, le surendettement, c'est une question piège parce qu'il n'y a pas d'indicateur définitif qui permet de donner une idée de qui est surendetté ou pas. Parce que déjà, il y a une querelle sur la notion de surendettement. Alors, évidemment, on peut partir d'un certain nombre d'indicateurs. Le premier indicateur, c'est la procédure judiciaire de médiation de dette qui s'appelle le règlement collectif de dette, où là, on a des chiffres quantifiables. On peut voir, je vous donne un exemple, on est à peu près à moins de 100 000 personnes en règlement collectif de dette en Belgique. Et là, on sait déjà que vous avez à peu près 1,6% des majeurs qui sont clairement surendettés parce que la loi définit le règlement collectif de dette comme un endettement durable, c'est-à-dire incapacité de rembourser son endettement avec ses revenus qui permettent de payer les charges courantes. Et quand on regarde justement le public qui est confronté à ces médiations de dette, on voit que finalement ça peut toucher un petit peu tout le monde. Beaucoup de personnes tombent malheureusement dans l'endettement ou le surendettement à cause d'un accident de vie. 35% des personnes... Oui. Alors en fait, il y a plusieurs possibilités d'avoir des problèmes financiers. La majeure partie, évidemment, que ça soit en Flandre comme en Wallonie, ce sont souvent les accidents de vie, c'est-à-dire la perte de l'emploi, une brusque perte de revenus, soit la perte d'un conjoint, une séparation, une maladie prolongée, ou un emploi différent. Par exemple, des personnes qui travaillaient à Pau et puis brusquement se retrouvent avec un emploi qui ça peut concerner tout le monde, mais comment on fait pour s'en sortir? On va peut-être terminer avec ça. Quels sont les conseils à donner? Alors, la première chose à faire, c'est d'abord d'essayer de penser, est-ce que votre surendettement est structurel ou pas? Votre endettement est structurel ou pas? Est-ce que vous n'arrivez pas à payer des charges qui sont des charges courantes, mais à court terme? Dans ce cas-là, le premier conseil à donner, c'est de contacter son créancier et d'essayer de trouver un plan d'appurement. Par exemple, et donc de ne pas laisser les factures s'accumuler, mais de prendre contact avec le... Exactement. Alors, il y a moyen aussi de pouvoir négocier dans le cadre de crédits non remboursés, si le créancier refuse, de demander à un juge de paix de décider un étalement dans certaines circonstances de la créance. Et ça, c'est gratuit d'aller voir le juge de paix. Voilà, exactement. Ouais. Sauf peut-être... peu importe. Donc, comment... On contacte les créanciers. On contacte les créanciers. Deuxième chose vraiment importante, c'est si vous voyez que votre financement... vos défauts de paiement sont plus structurels, que vous n'arriverez pas à les rembourser, même avec un plan d'appurement, vous devez impérativement contacter un professionnel. Alors, pour contacter un professionnel, les moyens les plus simples, c'est de consulter, soit de vous adresser au CPS de votre région,
ou un service de médiation de dette en ASBL de votre région, soit à des organismes comme l'Observatoire du crédit et de l'endettement, le VLAM Centrum Schuldenlast ou le Centre d'appui bruxellois à la médiation de dette. Il existe notamment en région wallonne, j'en profite pour parler, un portail sur endettement. Vous tapez portail sur endettement sur n'importe quel moteur de recherche et là vous aurez les coordonnées de tous les services de médiation de dette de Wallonie. Merci beaucoup pour ces bons conseils, Monsieur Martens, d'avoir été notre expert ce soir. Merci beaucoup à Maya aussi. Dans la suite de